Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un personnage Dragon Ball. Et aujourd'hui on va parler tout simplement des ptérodactyles dans Dragon Ball. Et oui, parce que c'est un personnage qui est tout simplement pas très important, mais qui est quand même partie, qui fait tout simplement partie de l'œuvre de Dragon Ball. Bref, les ptérodactyles, tout simplement également appelés tout simplement ptéranodons, sont d'énormes reptiles ptérosaures, tout simplement volants. Ils vivent dans le mont Paozu ainsi que de nombreux autres endroits sur la Terre. Bref, donc c'est l'un d'entre eux, au niveau de leur tout simplement, a capturé Bulma dans le premier épisode de Dragon Ball, donc vraiment le tout premier épisode, mais il est renversé par le Power Pole de Goku dans un épisode ultérieur. On en voit un au début se cacher de Goku avant de se rencontrer avec le voleur d'ours, tout simplement, peut-être même ptérodactyle du premier épisode. Dans un autre épisode, Power, Oolong, Bulma et Yamcha rencontrent un ptérodactyle géant dans une jungle après que leur avion s'y est écrasé. Dans un autre épisode, un ptérodactyle tout simplement attaque Nam, mais est tué tout simplement par Goku avec un coup sur la tête par le Power Pole. Dans la saga de l'armée du ruban rouge, un ptérodactyle mange un oiseau qui tenait tout simplement la Dragon Ball à 6 étoiles, et le roi Buffle lui lance une pierre et la mange tout simplement pour le mariage de Goku et Chi-Chi. Après tout ça, tout simplement, un ptérodactyle affronte un deuxième sans Angle qui a attaqué Gohan dans Break Westland. Un ptérodactyle namekien apparaît brièvement dans la saga Namek, poursuivant Bulma sur la planète Namek jusqu'à ce que Krillin et Gohan l'abattent. Un autre ptérodactyle tout simplement apparaît dans le rêve de Gohan dans Dragon Ball Z, le plus fort du monde, dans Dragon Ball Z Color Revenge. Un ptérodactyle aussi tout simplement est brièvement vu lorsqu'il vole par Ness, qui pense tout simplement que c'est lui qui a déclenché son éclaireur, et donc plutôt que le Ki Blast de Krillin. Pendant la saga Cell Game, un ptérodactyle tourmente tout simplement de voler un poisson que Gohan a attrapé avec Ox King. Bref, au cours de la Great tout simplement Saiyaman Saga, un bébé ptérodactyle nommé Shobi est volé tout simplement à son père Toto et sa mère par Monsieur Musaka. Il est finalement sauvé et rendu à ses parents par Gohan et Videl à la fin de la Kid Buu Saga. Goku arrive tout simplement en retard à la fête de Bulma car il veille sur les œufs d'un ptérosaure tout simplement. Bref, dans Dragon Ball Super, on en retrouve tout simplement pendant la saga Survie de l'univers. Ptérodactyle tout simplement se révèle également originaire du monde natal Saiyan Sadala, tout simplement dans l'univers 6, car on peut le voir voler dans les cieux à l'époque d'où Kaba visite Renzo. Et donc les ptérodactyles vivant sur la planète Sadala sont effacés avec les habitants Saiyan de la planète et le reste de l'univers 6. Cependant, grâce au souhait d'Android 17 de faire revivre les univers effacés, ils ont apparemment été restaurés avec les Saiyans et la planète Sadala. On ne sait pas s'ils avaient existé sur la planète Sadala tout simplement de l'univers 7 par contre. Bref, il faut savoir aussi tout simplement qu'il a fait aussi des apparitions dans des jeux vidéo, et en fait on remarque que les ptérodactyles tout simplement sont des personnages assez récurrents tout simplement dans Dragon Ball. Alors pas important, on va pas se mentir, ça a été un tout premier ennemi par contre dans Dragon Ball, vraiment Dragon Ball, voilà, tout simplement quand Goku était plutôt jeune, mais clairement c'est pas un personnage hyper vraiment important. Et bref, donc au niveau de l'épisode 1 tout simplement, on l'aperçoit dans l'épisode 1 lorsque Bulma, qui vient de rencontrer Son Goku, fait une pause pour aller aux toilettes tout simplement. En effet, c'est alors que le dinosaure capture la jeune fille, mais Goku tout simplement arriva ayant senti quelque chose, mais le ptérodactyle se joua du petit garçon naïf en lui tentant un piège. Après cela, il s'en alla avec Bulma dans les airs. Or Goku parvient à se libérer et prit la moto afin de la conduire. Après avoir réussi tout simplement, il rattrape la créature et Bulma, laquelle emprisonnée dans ses griffes du monstre tout simplement. Mais le jeune Saiyan tout simplement est trop court.
C'est alors qu'il utilise tout simplement son bâton magique et frappa le ptérodactyle, lequel tout simplement lâcha Bulma de la part tout simplement du choc et donc tomba dans un précipice plutôt, et donc voilà. Après on l'a peut-être revu 2-3 fois encore une fois comme ça laisse supposer, mais on n'en sait pas vraiment plus, donc malheureusement c'est bien ça le problème. Donc voilà, c'était une courte histoire tout simplement sur ce personnage là qu'on verra tout simplement, on va dire ses congénères, mais malheureusement lui on ne le reverra tout simplement plus, ou alors peut-être de temps en temps, voilà, peut-être que on le revoit, mais plus peut-être ce personnage là, bref on sait pas vraiment. Voilà, c'est la fin de cette histoire assez courte tout simplement sur un personnage de Dragon Ball. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.